Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Je vais allumer le ventilateur. Il fait tellement chaud. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne nous abandonnent jamais. Bénédiction à tous. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu tomberais, il a dit allons de notre bord, allons de notre bord. Il n'a pas dit que nous coulerons, il n'a pas dit que nous chancelons, il a dit, allons de l'autre bord. Ah, Maseka yenderebe shaba. Maseka yakandaraba kenderebe sheka yabusaka torobo kontaraba. Yenderebe shebaba. Cette personne qui a utilisé Yenderebe seka taraba kenderebe shabu. les réseaux sociaux pour te détruire, Maseka taraba kenderebe shayanderebe kentaraba. Maseka taraba kenderebe bébé. Il n'a pas dit que tu couleras. Il n'a pas dit que tu chancelleras. Il a seulement dit allons dans l'autre bord. Allons de l'autre bord. Yenderebo seka yandaraba shebe. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh papa, tu es bon. Oh Yeshua, oh tu es bon. Oh Emmanuel, oh tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Ah, Maseka yandaraba shebe. Yentaraba yakandorobo shabo. Yentaraba shenderebe. Il n'a pas dit que tu tomberas. Yenderebe sheka baba. Maseka torobo kontaraba. Maseka taraba kenderebe. Yeba sheka torobo kondorobo shababa. Yentaraba kenderebe. Yentaraba shebe. Maseka taraba kenterebe shabo. Masaka yakandaraba she anderebe kentaraba yabusaka taraba. Yenderebo shanderebe kenderebe bishababa. Maseka yakandaraba kenderebe bishaka yabusaka taraba kenderebo shanderebe. Masandaraba kontaraba shiba. Yentaraba yakandaraba she anderebe. Yentaraba kondorobo bushibaba. Yikandorobo santaraba kenderebe bishibe bibi. Hallelujah, bosheka yandaraba kenterebe shaba. Maseka torobo. Yeshua. Adonai. Elohim. El Kadesh. Jireh. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la mer se déchaîne, n'aie pas peur de la mort, si la chair n'aie pas peur, ma soeur, mon frère, de la mort. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si le bac se n'aie pas peur de la mort. Si la bac t'empoigne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que je coulerai. Il n'a pas
pas dit, papa, que je te semblerais, mais il m'a dit, ma fille, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit qu'on coulerait, papa n'a pas dit que nous tous sombreraient. Il a dit, allons de l'autre bord. Et bon, Shayaba. Maseka taraba kenterebe shabo. Allons de l'autre bord. De l'autre bord. Alléluia. Alléluia. Un jour, sur ta route, tu portes ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Papa aime ses enfants. Jour sur ta route, sois sûr qu'il est avec toi. Contre le malheur, ne sois pas dans le doute, s'il te plaît. Dieu aime protéger ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Il est l'architecte de l'univers, ses enfants. Pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais, mais il m'a dit, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Et Nerebo Shaba, Dieu, que nous on coulerait. Je n'ai pas dit, sombrerait. Et il a seulement dit, va de l'autre côté, allons de l'autre bord. Il te dit ce soir, regarde ton cœur. L'autre bord, laisse Satan tranquille. L'autre bord. Fabio. Oh. L'autre bord. Allons de l'autre bord. De l'autre bord. De l'autre bord. Quand il marche avec toi, il va de l'autre bord avec toi. Il faut qu'en passant, sois sûr qu'il est avec toi. Bord. Non, sur l'autre bord. Viens avec lui. Sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Il te dit d'aller dans l'autre bord avec lui. Il n'a pas dit que tu vas couler. Hein. Il n'a pas dit que tu vas couler. Il n'a pas dit que quelqu'un va te prendre entre ses mains. Mais il te dit qu'on va de l'autre bord. Je viens prendre une nation qui est sainte, qui est puissante, riche, sans tâche. Il faut aller à l'autre bord. Il faut regarder ton cœur. Il faut regarder l'intérieur de ton être. De l'autre bord.
pas de Dieu sur cette terre. Alors dans nos vies sans espoir, si je dis toutes ces choses à son égard, c'est parce que je l'ai rencontré. Il est la lumière du Il est la lumière du monde. J'entendais ça et là, je n'existais pas. Or tu as fait le C'est la terre, tu n'as rien créé. certains croient en ce Tu n'existais pas, papa. Il faut que moi, tu n'as rien créé. c'est vrai que par notre fait, on leur a Ah, pas laissé le choix. Éternel, pardonne-nous. Je savais que Papa des sangs, tu es le remède de ce monde. Papa des sangs, que mauvaise langue se taise. Papa des sangs, viens nous fortifier. Et n'hésitez pas. Merci, le monde, et tu m'as rien créé. Je n'hésitez pas. Ah, tu m'as rien créé. Et quand tu as tout accompli, papa, je crois en toi, moi je crois en toi. Papa, je crois que tu as tout accompli. Papa, pardonne-nous. Papa, descends, que les mauvaises langues se taisent. Rabbi descends, tu es le remède de ce... Ah, papa, même les médecins, les Français sont en train de comprendre que tu vis. Hey! Se taisent. Rabbi descends, nous fortifier. Et bah, Seigneur, je n'existais pas, papa, oh, moi, c'est admirable, éternel, ce sang en confusion, car tu es l'éternel des armées, des armées, ah, depuis que je t'ai rencontré, ma vie a changé, ma vie, tu es l'éternel des armées, oh, je t'aime encore, Adonai, El Shaddai, Dieu tout-puissant, toi éternel, toi intéressé, tu es Adonai, El Shaddai, et puissant, tu es l'éternel, papa de sang, que les mauvaises langues se taisent, Rabbi de sang, tu es le remède de ce monde. Abba de sang, tu es le remède de ce... Ah, papa de sang, viens nous fortifier. De sang, tu es le remède de ce monde, papa. Papa de sang, viens nous fortifier. De sang, papa, tu es le remède de ce monde. Rabbi de sang, viens nous fortifier, d'agir. Ah, il est en train d'agir, il est temps d'agir, papa. Tu es temps d'agir, il est temps d'agir, il est temps d'agir, papa, oh, tu agis déjà, le monde parle de toi, tu es en train d'agir, ah, il est en train d'agir puissamment. Il est en train d'agir puissamment. Il est en train de montrer à l'homme, aux hommes qu'il est Dieu. Il est en train de montrer à certains médecins que sans lui, là, il n'y a pas de vie. Ils sont en train de comprendre quelque chose. Les médecins sont en train de témoigner la puissance de Dieu. Que sans Dieu, là,
t'as pas de vie. Ils ont tellement rejeté. Eh Dieu. Mais ils n'ont pas de choix. Là où l'homme est là, l'homme n'a pas de choix. L'homme n'a pas de choix. L'homme n'a pas de choix. L'homme va marcher. Ce soir, j'ai besoin de l'adorer. Eh ben, la 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 la. La 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 la. Yeah. J'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il ne m'a pas laissé indifférent à ma récolte. Il ne m'a jamais tourné le dos comme le monde fait souvent. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. On se connaissait pas, papa. Je pensais te connaître. Jésus, oh mon Jésus, oh, tu es bon pour moi. Oh mon papa, oh, il est tellement bon pour moi. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Yeah. Emmanuel il est vivant, Emmanuel il est puissant, Emmanuel il est vivant, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la, la 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 la, Lo, 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 lo. C'est lui le Shiloh. Hosanna. Tous ceux qui le cherchent, la vie est sans voix, il est le repos de mon âme a la paix. Oh mon Jésus, il est tellement bon pour moi. Oh, yeah. Il est tellement. Yeah. Est-ce que tu peux danser pour Jésus? Tu peux danser pour Jésus? Yeah. La vie est sans voix,
Il est le repos de mon âme, l'arbre de paix, l'illuminateur de mon âme. La vie est envoyée, il est le repos de mon âme, mon âme a la paix. Oh mon Jésus, il est tellement bon pour moi. Oh mon papa, tu es tellement grand pour moi. La 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 la. Eh Jésus. Lo 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 lo. Ah Seigneur, merci. Je viens encore ce soir te bénir. Je viens encore ce soir t'honorer. Je me tiens devant le ciel et la terre à témoin. Abba Yeshua Mashiach, toi qui es le maître de l'univers, toi qui es l'architecte de nos âmes et de nos esprits, toi qui es l'architecte de tous les plans et tous les projets, selon ta préscience dans nos vies. Oh Père, je viens bénir ton esprit. Je viens bénir ce soir. Je viens te dire merci pour tout ce que tu as encore accompli dans nos vies, pour tout ce que tu as accompli dans l'humanité, pour tout ce que tu as accompli dans les familles, pour tout ce que tu as accompli pour tous ceux qui sont dans les lits d'hôpitaux. Papa, pour tous les nécessiteux, pour tous les orphelins, tous les pauvres, tous ceux, papa, qui n'arrivent pas à trouver de quoi manger. Oh Seigneur, ouvre-les les portes. La Bible déclare que toute chose nous vient de toi, Père. Toi qui connais le commencement et la fin de toutes choses. Éternel, établis ton règne. Viens être comme maître, comme Seigneur et Sauveur. Papa, je viens diminuer encore ce soir. Je viens renoncer à moi-même, en sorte que seul ton esprit prenne la place totale. Seigneur, j'amène tous mes pensées captives à l'obéissance de ton esprit. Que je vibre avec l'amour de l'univers. Je vibre avec la paix de l'univers. Tous les sens de mon corps vibrent avec l'univers. Toute vibration contraire venant des liens de sang, les vibrations de la colère, les vibrations de la peur. Papa, tout ce qui n'est pas identifié dans mon ADN, qui a été programmé par des hommes, je viens le rejeter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je t'offre ma vie comme un sacrifice qui doit être agréable et saint devant toi. Toi, Père, qui transforme des vies. Oh Seigneur, transforme ma vie. Que je reçois ce nouveau esprit. Qui amène ta guidance dans ma vie. Qui amène en sorte que je sois un avec toi, Père. Masse kataraba kenderebe shandaraba. Yentaraba sheketerebe. Yamasa kataraba shenderebe. Seigneur, je refuse d'entrer dans ta présence. Tel que je suis, Père. Toi qui es le maître. Toi qui es le guérisseur. Toi qui délivres. Seigneur, purifie ma vie. Rends-moi sensible à toi. Oh Saint-Esprit, viens transformer l'atmosphère. Que l'atmosphère soit transformée. En sorte que toute présence contraire, toute projection, toute flèche des ténèbres, Esprit de Dieu vivant, soit encerclé par la puissance de tes anges que tu assignes dans nos vies. Papa, tu as dit que tu as assigné des anges pour notre salut. Que ces anges, de la même manière qu'ils ont précédé Jacob,
Papa, qui nous précède encore ce soir. Merci Saint-Esprit. Que la puissance du sang de Jésus commence à parler dans cet environnement. La puissance du sang de Jésus, du toit jusqu'à la fondation de ma maison, de ma famille. Parle encore au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés en Christ, shalom, shalom, soyez tous abonnements bénis. Dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach, le véritable Dieu, la puissance du sang de Jésus, du toit celui qui dit et la chose arrive dans notre vie, celui qui est le maître de toutes choses dans nos vies. Nous venons encore ce soir le bénir. Nous venons encore ce soir lui dire merci pour la capacité qu'il accorde à chacun de nous et pour le souffle de vie qu'il renouvelle encore ce soir dans notre vie. Le message que l'univers m'a donné ce soir, c'est l'humanité entière a rejeté la guidance divine. L'humanité entière a rejeté la guidance de l'Éternel. C'est mon frère, sans la guidance divine, l'homme ne peut rien faire sur cette terre. C'est au travers de la guidance divine que Jean 14, 16, où Dieu dit que le Saint-Esprit va te révéler les choses, où Dieu dit que le Saint-Esprit va t'enseigner, où Dieu dit que le Saint-Esprit va te guider. Je vous ai toujours dit que Dieu est le premier occultisme. Dieu est le premier pentagologue. Les pentecôtes, les choses là que les hommes la font là, ils n'ont rien. Ils n'ont aucun pouvoir. Dieu est le premier. C'est lui qui a créé toutes ces choses-là, qui a créé le bien, qui a créé le mal. Donc il n'y a pas un homme qui peut le susciter. Il n'est pas vivant. Non. C'est pour ça que Jésus, Dieu l'avait amené sur la terre pour montrer à l'homme que l'homme est Dieu. Mais étant ce Dieu-là, il ne doit jamais chercher à s'égaler. Il ne doit jamais chercher à vouloir monter sans que ce droit et cette autorité lui viennent de Dieu. La Bible déclare que Jésus-Christ a été oint. Et il a commencé à faire des miracles. Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Il n'était pas seul. C'est pour ça que la guidance divine est très importante. Quand le Seigneur a commencé à m'enseigner comment il a créé l'homme, je vous ai dit que mon grand-père, il avait un pouvoir. Il connaissait la nature de l'homme, l'anatomie spirituelle et physique de l'homme. Et cette capacité, c'est dont la Dieu me les a donnés. Je sais comment la nature de l'homme est créée et comment est-ce que moi-même, au travers de mon propre corps, il réagit. Je bénis Dieu parce que beaucoup de médecins, quand le Seigneur m'a commencé à m'enseigner, il me dit, ma fille, revois la seule chose que ton grand-père n'avait pas, c'était mon pouvoir. Parce qu'il était parti se corrompre avec l'autre pouvoir marin. Mais il pensait qu'il pouvait faire des choses. Mais il a su qu'il était limité. Parce que personne ne fait rien sur cette terre sans ma volonté. C'est moi qui viens dans l'homme et je touche l'homme. L'homme n'a pas capacité de toucher autre homme. Si moi, je ne lui ai pas donné l'accès. Donc je bénis Dieu en ce temps-ci où les médecins sont en train de comprendre. Souvent je parlais ça à certaines personnes, même les médecins ne me comprenaient pas. Mais ils sont en train de comprendre que l'homme sans Dieu ne peut rien. Le jour où le Seigneur m'a expliqué, me dit ma servante, tu vois non, la tête là, et j'ai vu, il m'a ouvert les yeux pour voir comment le cerveau de l'homme est.
Ces choses-là, quand tu les vois, si Dieu n'est pas avec toi, tu peux tomber. Je dis, Seigneur, il dit, tu vois, non. Nous avons tous une lumière intérieure au travers de ce souffle-là. Alors cette lumière doit monter. À un certain temps de ta vie, la lumière la monte au niveau de ton cerveau. Et elle commence à alimenter ton cerveau. L'homme a 2 cycles. L'homme naît enfant. L'homme retourne enfant. Mais l'homme en retournant enfant, s'il n'a pas passé ce processus-là, il va commencer à avoir les maladies dégénératives. Il va commencer à perdre les sens, psychologie et physiologie. Il va commencer, son mental va commencer à s'affaiblir. Et de tout, voilà l'Alzheimer là, qu'on dit dans les maladies là, c'est parce que beaucoup ont refusé. Ils m'ont rejeté, mais ils savent que je suis en eux. Comme beaucoup de chrétiens. Ils font la doxologie du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit même, ils ne le veulent pas. Le Saint-Esprit même, il ne veut pas le laisser les conduire, les guider. Mais comment tu veux l'adorer? S'il n'est pas ta guidance, s'il n'est pas ton guide, parce que notre vraie guidance se passe la nuit, où Dieu dit dans Psaume, que lui, l'Éternel, te donne la sécurité. Parce que si Dieu ne te donne pas la sécurité pendant ton sommeil, au moment où le soleil et la lune sont en train de se séparer, d'aller dans l'autre projet, là où les ténèbres sont debout, et là où moi et toi, nous devons monter pour aller dans la 3e dimension, pour rencontrer notre destinée, pour rencontrer l'Éternel. C'est là au 2e. Si Dieu ne te guide pas, tu vas tomber entre les mains de tous ceux qui sont des esclaves nocturnes. Ils sont positionnés là, ils attendent. Ils ne dorment pas la nuit. Les autres sont devant le miroir. Les autres sont devant l'eau. Les autres sont nus au carrefour. Chacun est en train de faire sa chose. C'est la nuit que Dieu fait ta vraie guidance. Que Dieu t'enseigne réellement. Que Dieu te conduit. Où tu dors la nuit, et puis les choses là, tu les vois. Et puis tu te lèves le matin, et puis Dieu te dit, ce rendez-vous que tu avais telle heure, annule-le. Où Dieu te dit, quand tu vas arriver là-bas, ne parle pas des mots. Proclame un seul mot. Tous ceux qui sont assis là, qui ont déjà des plans, des complots, tu vas les voir. Mais comme l'homme a rejeté ça, a rejeté le conseil de Dieu, a rejeté l'aide d'accompagnement de Dieu, il veut offrir lui-même ses propres efforts, alors qu'il n'a pas d'effort. Dieu, avant de créer la nature et l'humanité, il a préparé tout. Il n'a pas préparé les hommes pour que les hommes viennent l'aider. Dieu, on ne l'aide pas. Dieu, on se soumet, on obéit et on marche avec lui. Donc, j'ai aimé ce blanc-ci. Quand il m'a dit, il me dit, ma fille, tu vois, tous les thérapeutes là, les gens là, je t'ai montré quand tu étais à l'hôpital, quand tout ton corps était cassé, et qu'ils voyaient le sang dans le scanner, où ils te disaient qu'il y aura ça, il y aura ça. J'étais passé faire une expérience avec moi, où j'étais amené à mettre les médecins au défi. À l'aide dit que tu ne fais aucun transfert de kiné, personne ne touche ton corps. Mais ton corps, là, la nuit, là, il serait retourné à l'ordre généalogie. Il dit, tu vois, est-ce que quelqu'un a touché ton corps, quelqu'un a massé, ils t'ont fait l'infiltration, ils t'ont fait quelque chose? Non, mon corps est revenu à l'état normal. Parce que dans le corps de l'homme, si réellement l'homme se connecte la nuit, selon Dieu, il y a un mécanisme. Même les conneries là qu'on dit aux gens que il faut manger ceci, il faut faire cela pour maigrir. Tout ça, c'est de foutaises. Toutes ces conneries n'ont pas de sens. L'homme a un mécanisme en lui. Il a un mécanisme. Mon corps est devenu normal.
Le jour où ils m'ont refait l'IRM, eux-mêmes ils sont restés bouche bée. Ils ont changé, ils disent que non, je dois encore aller faire autre chose. J'ai dit, je vais aller. Nous sommes en défi pour que vous voyez le véritable Dieu. Ce n'est pas vous Dieu. Si vous guérissez, si vous faites quelque chose, c'est parce que Dieu, au moment où vous touchez, Dieu descend avec les anges. Les anges sont là pour travailler, pas vous. Les médecins, là, il fallait se tuer à l'hôpital. Un jour, ils ont organisé qu'ils vont venir me faire des analyses la nuit dans mon cerveau. Cet hôpital était dans le 81, dans l'Essonne. Le Seigneur m'avait dit de vérifier, attention. Tellement tu leur dis certaines vérités-là. Ils te prennent le sang tout le temps pour regarder des choses, mais ils ne comprennent pas. Ils vont maintenant tout faire pour toucher ton cerveau. J'ai dormi la nuit. Dans le noir. J'entends quelqu'un. Comme si on veut me faire fauter quelque chose. J'ai dit, c'est qui? Ah oui, madame. J'ai dit, mais vous venez à quelle heure pour toucher mon cerveau? Vous voulez mettre quoi sur moi? Eh non, c'est que je suis docteur. J'ai dit, allez d'abord allumer la lumière. C'est quoi? Docteur tel pour venir à quelle heure me faire des examens la nuit. J'ai dit, vous ne touchez pas à mon cerveau. Il voulait insister, non madame, j'ai donné un coup à ce médecin-là. Un bon coup. Ma main même était cassée. Il est sorti en courant. Il a crié. Les infirmiers sont venus. Oui, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, foutez-moi le camp. J'ai dit, on ne vient pas me toucher sans mon accord. On ne vient pas toucher à ma tête sans mon accord. Je suis libre de dire ce que je veux. Le matin, là, ils ont appelé un autre hôpital. Ils m'ont attaché. Le Saint-Esprit m'a dit, ne t'inquiète pas, ils ne vont rien te faire. Ils m'ont lié les mains, les pieds. Ils m'ont amené ailleurs. Ils sont partis me jeter là-bas. Là-bas, là, j'étais dans une autre bataille. J'ai dit, Seigneur, tu m'as dit que je ne tomberai pas. Tu m'as dit que je ne sombrerai pas. Tu es avec moi dans le bateau. Souvent, quand les gens sombrent là et puis disent que... Je me pose des questions si réellement Dieu, tu marches avec Dieu. C'est là où je suis étonnée. Alors, le cerveau de l'homme là, il y a Dieu. La conscience de l'homme est là-bas. Quand ta conscience est éclairée, chaque chose que tu fais vivre avec toi, si par exemple tu as parlé quelque chose de mal, tu vas sentir ta vibration et va commencer à se déconnecter. Tu sens dans ton corps une autre chose. Là, quand le Saint-Esprit t'a déjà amené dans les 4 niveaux, le 5, tu n'es plus quelqu'un qu'on dit que tu as péché. Mais toi-même, en toi-même, tu sais que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. Tu sais qu'aujourd'hui, là, je ne dois pas aller là-bas. Je dois m'arrêter. Alors, quand j'ai compris tout à l'heure ce médecin-là, j'ai dit, Seigneur, ils sont en train de comprendre. Et ils vont te connaître. Ils vont te connaître. Ils vont savoir que tu es Dieu. Et que sans toi là, tout le monde est vaincu. Tu es puissant. Tu es glorieux. Tu es excellent. Tu es magnifique. Tu es adoré. Celui qu'on arrache entre les mains de Dieu n'était plus jamais avec Dieu. Tu peux t'arracher entre les mains de Dieu. Hein? Personne ne peut t'arracher. Si on t'arrache, hein, si tu n'es pas avec Dieu, pose-toi question. Je vous vois. Je vous... Vous savez bien marcher. L'une des plus
grandes... Ce sont des personnes en cancérologie qui ont un risques de maladie, selon vous? Oui, oui. On sait d'ailleurs que ceux qui sont spirituels, quelle que soit la spiritualité, ce sont des personnes en cancérologie. Ce que vous nous dites en fait, c'est que le manque de spiritualité augmente le risque de maladie, selon vous? Oui, oui. On sait d'ailleurs que ceux qui sont spirituels, quelle que soit la spiritualité, ce sont des personnes en cancérologie qui ont un meilleur pronostic. D'accord. Qui tiennent plus longtemps, qui supportent mieux les traitements, parce que l'humain est un être spirituel. Et il ne le sait pas. Ou alors, il le sait, mais il le rejette. Il ne s'agit pas de pousser pour telle ou telle spiritualité. Mais nous avons besoin de ce qu'on appelle d'un monde invisible. Il y a le monde visible. Je vous vois, je vous connais, nous discutions. Et puis, il y a aussi un monde invisible qui nous travaille sans que nous le sachions. Et je crois que ça, c'est une donnée de l'humain, si vous voulez, qui est importante. Et si nous rejetons tout ça, ben on est sans arrêt en train de se chercher. Ce que vous nous dites en fait, c'est que le manque de spiritualité... J'ai dit, nous sommes au temps où l'humanité va comprendre que le Dieu vivant est déjà pas là. Il va régner. Personne ne peut. Il dit les gens vont retourner à Dieu. Les gens vont retourner à leur vraie nature. Tu veux vivre longtemps? Je vais lire le verset biblique ici. Je bénis Dieu parce que depuis 12 ans, mon combat était très grand. Mais le Seigneur est en train de faire des choses. Le Seigneur est en train de faire des choses. Vraiment. Tu es puissant. Tu es grand. Il est excellent. Il est magnifique. Il est adoré. Isaïe 26, verset 4. La Bible déclare quoi? Confiez-vous à l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. L'Éternel est le rocher des siècles. Si tu as besoin de demeurer longtemps sur cette terre, tu as intérêt à te confier à perpétuité à Dieu. Tu refuses la guidance de Dieu, Dieu aussi te rejette. Parce que tu te rejettes toi-même. Dieu c'est toi, toi c'est lui. Donc si tu te rejettes toi-même, je ne sais pas comment tu vas faire. Parce que tu t'es rejeté. Tu t'es rejeté. La Bible déclare que confiez-toi à l'Éternel à perpétuité. Il est le siècle des rochers. Il n'y a aucune personne sur cette terre qui est le siècle des rochers. Jésus, le Fils de Dieu vivant, avait compris qu'il ne peut pas s'égaler à son Père. Son Père est supérieur que lui. Vous ne pouvez pas appeler le Saint-Esprit chanter tous les jours, mais vous ne le voulez pas. Vous le rejetez. Vous vous confiez alors à qui? Regardez où va l'humanité. Hein? Tout ce qui se passe, Dieu sait que ça allait se passer. Nous sommes dans une ère où les choses là vont se passer. Où ceux que Dieu veut sauver seront sauvés. Ceux aussi qui sont appelés à se révéler à la nature vont se révéler à la nature.
Beaucoup de médecins, mais ils sont en train de comprendre maintenant qu'il n'y a pas de choix. Il est le Seigneur. Personne n'est le rocher des siècles. Il est l'unique. Tout ce qui se passe, il le connaissait avant le commencement. Dieu connaissait ce qui se passait. Hein? Dieu n'a pas besoin qu'on vienne lui dire ce que tu as. Dieu n'a pas besoin. Il est au contrôle 24/24 de ta vie. Si tu te perds en chemin là, ça veut dire que tu n'étais pas avec lui. Même Jacob, là qu'on a dit que Jacob était un usurpateur. Jacob était avec Dieu. Dieu, dans la guidance de Jacob, il a rencontré là-bas. Même Jacob même ne savait pas que le Dieu vivant était sous le contrôle de ses pas. Il dit à Laban, écoute-moi bien, parce que c'est la nuit que Dieu gère ces choses. Dieu gère ces choses quand tu dors. Il va te faire asseoir la nuit. Il dit là-bas, tu vois Jacob, non? Ni en bien ni en mal, tu ne parles plus sur lui. J'arrête ton décret aujourd'hui. Dieu te guérit la nuit. Dieu te bénit la nuit. Dieu fait tout la nuit dans ta vie. C'est pour ça que la nuit, avant de dormir, si tu n'es pas un avec le Saint-Esprit, tu vas voir ce qui va t'arriver. Parce que c'est le Saint-Esprit la nuit qui prend le contrôle de ton âme, qui prend le contrôle de ta vie. C'est là où la Bible déclare qu'il va intercéder en toi. La nuit, là, quand tu dors, l'ennemi sait que tu n'as plus de pouvoir, tu n'as plus de contrôle. Mais ce Dieu au-dedans de toi, c'est là où lui maintenant, il prend le contrôle total pour venir régner. C'est là où beaucoup, le sexe astral, les pitons, les serpents légers, parce qu'ils ne sont pas avec Dieu. Ils sont dans une dimension. Judas était toujours avec Jésus, il n'a jamais venu à deux. Judas était toujours à un niveau. Jusqu'à ce qu'il a ouvert son cœur et le mal est entré dans son cœur. C'est lui-même qui a cédé son cœur. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit de donner. Non. Ce sont ses émotions, ce sont ses pensées qu'il avait contre Jésus. C'est la haine qui vibrait au-dedans de lui. Marthe est venu verser le parfum à Jésus. C'est là où lui, Judas, il voit qu'il y a les pauvres. Mais quand il est souvent assis là, il ne les voit pas. Il ne les voit pas. Jésus lui pose bien la question que, à Judas, depuis que vous êtes avec les pauvres, là, tu ne les vois pas. Tu veux venir contredire ce que moi je dis. Celui qui contredit l'Éternel cherche lui-même sa guerre. Tu cherches toi-même à te mourir. Hein? Dieu là, on ne combat pas avec lui. Dieu là, on obéit et on se soumet. C'est pour ça que Jésus se soumettait. Jésus dit toujours, moi et le Père, nous sommes un. Moi, je ne vibre pas avec autre chose. Je suis avec lui. Donc, tant que je suis avec lui là, j'ai le pouvoir. Zorobabel a voulu lui-même trouver le rocher sur lui-même. Il a vu qu'il ne peut pas. Dieu lui dit, attention, Zorobabel, tu ne peux pas me rejeter. Hein. Le pouvoir là que tu cherches là, ce n'est pas comme ça. Tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Quand j'ai créé mes choses là, tu n'étais pas là. Quand j'étais dans mon conseil céleste là, j'étais avec mon fils et l'esprit, et mon esprit. On a parlé là-bas seul, on a fini. J'ai dit que le dernier jour, même les anges, personne ne connaît, moi-même seul. C'est ça que vous ne voulez pas vous confier à lui. Il
Il dit les pharmacies, là, les médicaments, là, ils vont lire leur. Les hommes vont retourner aux plantes. Parce que les plantes sont liées à la sémence de l'homme. L'homme, pour qu'il vit bien, là, la première des choses que l'homme doit contrôler, c'est la nourriture. La nourriture, ce qui entre dedans, là. L'homme doit contrôler ça. Ce qui va bien le nourrir. Prends soin de ce qui entre en toi. Prends soin. Et regardez comment la cigarette et l'alcool rend le cerveau des gens. Mais il ne veut pas laisser. Juste qu'on les a fait dans la cigarette, les poumons gâtés. Mais les gens sont dans un ensorcellement terrible. Un envoûtement. Comment est-ce que quelque chose peut te tuer et tu vois la mort? Toi-même, tu achètes la mort nuit et jour. Ah, Seigneur. Aide-nous, papa. Aide-le. Jean 16, 13. Quand le consolateur serait venu, l'esprit de vérité. Dieu sait qu'il y a beaucoup d'esprits. Il précise bien l'esprit de vérité. L'esprit de vérité que nous devons acquérir en suivant le processus. L'esprit de vérité ne s'acquiert pas parce que tu vas t'asseoir dans une église. L'esprit de vérité ne s'acquiert pas parce que tu adores Dieu. Ton adoration, là même que tu es en train d'adorer, là, c'est pas sûr que Dieu est dedans. L'esprit de vérité, elle rend ta conscience pure. Elle te libère. Elle t'amène à comprendre à quel niveau tu es avec Dieu. Aujourd'hui, l'homme a perdu sa nature humaine. L'homme est devenu animal. L'homme est prêt à coucher même sa mère. L'homme est prêt à coucher avec un chien. L'homme est prêt à tout pour ce qu'il a lui-même. L'homme a l'argent lui-même. C'est sa vibration. Mais l'homme est prêt. Et Dieu. Si les assemblées pouvaient comprendre ce verset biblique dans Genèse où Dieu a dit à l'homme, Dieu a donné un décret à l'homme. L'homme, écoute-moi bien là, comme je te laisse sur la terre là. La terre là doit te donner. Mais pour que la terre là te donne, il faut que tu travailles avec la sueur de ton front. Il faut que tes efforts physiques se joignent à ce que tu veux produire. Aujourd'hui, nous avons des hommes et des femmes qui pensent que la vie est comme ça. L'arbre, elle se plante seule, elle ne reçoit pas d'eau. Et puis elle pousse. Mais ils oublient qu'ils sont en train de se vendre eux-mêmes. Ils sont en train de se corrompre. Parce qu'aucun de leurs efforts physiques n'est touché. N'est touché. Rejeter Dieu là, rejeter sa guidance, c'est rejeter tes efforts. Les efforts que Dieu a mis en toi, tu les as rejetés. Et tu te dis aujourd'hui qu'il y a sorcier, il y a quoi? Il n'y a rien. C'est toi qui t'es déconnecté. C'est toi qui es sorti dans le lieu de repos qu'on t'a donné. Tu as voulu chercher d'autres parapluies. Maintenant, les parapluies te couvrent le visage. Ils t'enferment. Et comme la conscience est obscurcie, tu n'arrives jamais à te réveiller. Là où il y a la lumière qu'on veut t'amener, toi, tu combats là-bas. Toi-même, tu vois avec tes yeux.
Mais c'est comme si tes yeux sont encore aveuglés. Comme je voyais une photo aujourd'hui, où Marcelo, on l'avait mis, avec sa nouvelle femme là, ils se sont habillés comme nous, c'est les Rosicruciens, les francs-maçons. C'est pas aujourd'hui qu'il est dedans. Moi, j'ai connu Marcelo depuis combien d'années même, que le Seigneur m'avait révélé son identité. 2000 combien? Quand il venait de me convertir, hein, parce que c'est quelqu'un que je suivais beaucoup. Et il venait souvent ici, il devait venir ici là. Je me préparais pour aller. C'est là où le jour, là, la nuit, là, j'ai souffert, je n'ai pas dormi. Dieu me le montre nu, avec les chaînes, en plein incantatoire. Il me dit plus jamais. C'est comme ça que j'ai commencé à le voir avec plein de choses. J'ai appelé les sœurs là où je partais à l'église. J'ai dit, moi, je ne viens plus. Hein. S'il vient là-bas, moi, je ne viens pas, il ne me touche pas. Les sœurs m'ont dit, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, priez, recherchez la volonté de Dieu. Tu vois, aujourd'hui, les gens voient les photos comme ça, les autres sont là-bas, et vous voulez gâter sa vie. Mais les chrétiens sont malades. Hein. Les gens sont vraiment malades. Vos consciences sont morts. Comment est-ce que tu vois quelque chose comme ça, tu ne t'assois pas devant Dieu? Vous posez la question. Jérémie 33, toi, celui qui vit et qui règne. Tu as déjà pris tout esprit cadeau. Toi, tu as déjà vu que tout est bon. Tout est bon. Ta vie est bonne aussi. Est-ce que ta vie est bonne? Nous avons des euphories, des exaltations. Mais ce n'est pas vrai. Quand tu rentres chez toi, là, que tu es assis seul, là, toi-même tu sais ce que tu vis. Donc Dieu dit que le Saint-Esprit va t'amener dans la vérité quand il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Quand le Saint-Esprit la nuit, il fait la guidance de ton âme dans le monde invisible. Il va commencer à te révéler ces choses en toi. Les choses de ta destinée, de ta vie, tu n'as pas besoin de les raconter par un homme. Les hommes doivent confirmer. Comme qui a confirmé la grossesse de Marie, que la mère de mon Seigneur est venue. Ce n'est pas à quelqu'un de te prophétiser. Mais ils peuvent confirmer. Parce que c'est le Saint-Esprit, c'est le travail de l'Esprit. Quand le Saint-Esprit te révèle les choses, il te met dans ton cœur. Il te met la confiance. Il t'amène à avoir la paix. Il t'amène à suivre un parcours. Tout se fait dans le visible. Rien ne se fait dans le visible. Et le visible, l'invisible est la nuit. Où notre véritable nature doit se connecter à notre Père. Mais beaucoup de gens, la nuit là, c'est chaud, hein? C'est un autre monde. Le sexe astral est là. Les restaurants astrales sont là. Il y a tout la nuit. Mais à quelle heure tu vas vivre ta destinée? À quelle heure tu seras aligné selon la vibration de l'univers? Pensez que ce sont les hommes qui contrôlent l'humanité. Vous m'amusez. Dieu contrôle tout. Quand ton père est en train d'allumer ses incantations, Dieu le voit, non? Dieu le voit bien. Il sait quand il va l'attraper. Ici, dans l'univers, rien n'est gratuit. Tout ce que l'homme sème, tu es en train de s'aimer, hein, tu vas récolter. Tu ne récoltes pas, tes enfants vont récolter. C'est la loi de l'univers. Tout ce que tu sèmes, tu es en train de s'aimer où? Sème bien. Récolte bien. Sinon, tu vas récolter mal. Souvent, quand nous récoltons, tu entends, moi, je ne sais même pas. Moi, je ne comprends pas ce qui m'arrive, hein. Oh. Ah bon? Tu as oublié? Tu as oublié?
Tu as oublié. On vous a dit que Dieu nous a créés dans l'univers comme ça. L'univers nous détient. Tous les jours que tu sèmes, là, l'univers ne dit rien. L'univers dit seulement que sème. Il faut s'aimer, il ne faut pas t'arrêter. Parce que demain, ça va s'accomplir. Tu es en train de garder dans l'univers tout. Tout ce que tes chiffres que tu fais, l'univers enregistre. T'inquiète pas. Ça va s'abattre. Vous voyez le Cameroun, l'esprit d'impudicité, l'esprit de python, l'esprit de serpent. À cause de ces saletés-là. Tu vois les femmes, quand elles dansent même, tu sens leur vie. Ça pue. La Bible déclare dans Timothée 2:3, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Quand le Saint-Esprit commence à te guider, ce n'est pas l'immédiat qui t'amène à avoir certaines connaissances de la vérité. Les connaissances de la vérité sont liées avec les pas des épreuves. Parce que Dieu va te mettre devant des situations qui vont t'amener à connaître la vérité et à accepter. Parce que la vérité n'est pas facile à accepter. La vérité, il faut que ta conscience soit pure pour que tu l'acceptes. Quand tu vois un homme et une femme qui marchent avec la vérité, ça veut dire que leur conscience est libre. Ils sont dans la capacité de dire oui ou non. Ils ne sont pas dans l'incapacité d'être conduits et guidés par la chair. Aujourd'hui, tu vois les hommes qui se disent que c'est Dieu. Ils sont ensemble, ils sont en train de pécher matin, midi, soir. Et puis demain encore, ils vont venir dire qu'ils vont se remarier. Les gens sont malades. Et puis demain, vous allez que les gens comme ça vous imposent les mains. Demain, puis vous allez vers, ils vont chanter, puis tu vas entendre. Ce genre de personnes, je les bannis de ma liste. J'écoute plus l'impurité. Je ne me suis pas. Les gens ont banalisé l'œuvre de la croix. Ils ont rendu le mystère de l'évangile sale. Mais ils ne veulent pas regarder leur cœur. Ils sont toujours en train de regarder dehors. L'âme est sale, impure. Il y a bataille là-bas. Ils ne veulent pas regarder. Ils sont en train de regarder l'autre là. Ah, c'est l'autre qui m'a cherché. Ah oui, c'est que l'autre là m'a fait du mal. Moi-même, je vais le retourner. Retourne, l'univers vous attend. T'inquiète même pas. L'univers. Il y a des gens souvent, quand tu n'as même pas enfant là, Dieu te fait vivre longtemps pour vivre ton karma. Tu vas vivre ton karma sur la terre. Parce que quand l'univers a cherché là, il a vu que tu n'as personne qui va venir payer ta dette là. Avant de partir, tu vas la payer. Tu vois, quand je vois les mamans là qui s'ouvrent là-bas à l'hôpital, là-bas dans le lieu de travail, il dit Seigneur, la vieille là est même fatiguée. Et le Saint-Esprit dit, tu ne sais pas. Il doit payer sa dette. Sa dette là, il paye. Il n'y a rien qui n'est pas gratuit. Rien sur la terre n'est gratuit. Tu sèmes ton champ là, sème ça bien. Il ne faut pas mal s'aimer. Dieu connaît toutes choses avant son commencement. Rien n'est étonnant devant Dieu. C'est pour ça qu'il a amené vivre Jésus. Il savait que les hommes là, non. Les hommes ne peuvent pas vivre selon sa volonté. Éphésiens 4:12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Est-ce que les assemblées sont déjà réunies à l'unité de la foi?
Et puis les autres sont partis se lier avec les ouais, Seigneur Jésus. Et puis ce sont eux qui vont vous dire que c'est vous qui ne voulez pas les écouter. Maintenant, pour être pasteur, tu dois avoir le diplôme. Pour être prophète, tu dois avoir le diplôme. Les gens ont rejeté Dieu. Ils ont rejeté l'esprit. C'est Dieu qui établit les autorités. Mais ces autorités doivent écouter ce que Dieu dit. Aujourd'hui, les autorités n'écoutent pas Dieu. Parce que les hommes qui doivent les amener à écouter Dieu sont corrompus. Ils sont pervers. Ils sont narcissiques. Ils cherchent leur intérêt personnel, leur ventre et leurs pantalons. Ils font tuer le peuple. Ils sont incapables de se tenir avec la loi de Dieu. Pour dire aux hommes que Dieu a créés qu'il y a un maître au-dessus des lois. Tu entends, non? Tu vois, non? C'est Dieu qui a établi. Hein? Alors, comme il est établi, même si on vous dit, vous tous, vous allez franc-maçon Rose-Croix, vous allez prosterner les têtes et les pieds à l'air, c'est comme ça. Hey, vous avez menti. Et puis tu vois les autres là, des moutons là qui n'ont pas de titre ni de nom. Ils sont là-bas avec eux. Ils cherchent les miettes. Ils n'ont pas de titre. Ils n'ont rien. Quand tu as un titre là, venant du ciel là, tu n'as pas besoin de t'accrocher à un arbre. Tu t'accroches à l'Éternel, le Dieu vivant. C'est l'autorité, hein. Qui est l'autorité plus que Dieu? Ce sont les hommes. Ce sont les hommes. Ce sont les hommes assemblés. Ce sont les hommes. C'est vous qui devez amener l'humanité, les autorités, accepter la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, nous voyons que les autorités amènent les assemblées à accepter les lois du monde. Eh Dieu! Eh! Tu entends, moi, je suis l'ami du sénateur. Le sénateur connaît Dieu. Mais il va t'amener dans sa chambre là-bas. Le sénateur doit, si réellement tu es un vrai serviteur, le sénateur là doit accepter Dieu. Si réellement, ces présidents, ces autorités, ces gens-là viennent vers toi, dans ton assemblée, ils doivent connaître Dieu. Ce n'est pas toi qui dois connaître les choses, mais c'est toi qui dois les amener à connaître Dieu. Mais comme la corruption et le ventre affamé, parce que tu n'as pas de titre, tu n'as rien qui te ramène la sueur. Ta sueur s'est corrompue. Maintenant, le sénateur, l'autorité ne t'entend plus Dieu. Il t'a déjà glissé quelque chose dans le sac là. Parce que c'est à base de ça que tu nourris tes enfants avec le sang. L'argent du sang que tu construis tes murs. C'est l'argent du sang qui les amène à l'école. C'est l'argent du sang qui les fait voyager. Mais ils vont payer. Fais attention à comment tu bâtis. Maintenant, c'est ça qu'on a dans le monde. Quand l'épaule et les pieds arrivaient quelque part, tous les autorités doivent comprendre que Jésus est Seigneur. Il n'y a pas un sénateur qui va aller amener le sac là. Et puis si Dieu dit que dis-lui qu'il est raka. Ah non, Seigneur, il ne peut pas lui dire qu'il est raka. Ah bon, tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire quoi? Tu vois souvent si les autres, quand tu vois la femme du président venir à l'église, hein?
Notre église est connue. Vous êtes connus en enfer, ouais. Vous êtes connus en enfer. Il n'est pas venu seul le jour-là. Il est venu avec ses antiquités. Est-ce qu'il y a l'Esprit de Dieu là-bas? S'il y avait l'Esprit de Dieu, il peut pas mettre au pied. J'ai dit, si l'Esprit de Dieu ne viendra pas. Quand tu vois là où tout le monde se balade, là, il n'y a pas d'esprit, il n'y a rien. C'est vide. Là où il y a l'Esprit, là, essaye, non? Ma soeur, mon frère, il faut venir. Viens. Il y avait une sorcière, une femme, Bassa, qu'on avait mandatée pour venir me détruire. Elle s'appelait Mako Kela. Elle avait confessé. Elle dit, pasteur, j'avais 30 kilos. Même le pantalon, c'est moi qui portais, c'est le pantalon qui me portait. Non, Dieu. Elle dit, je fais souvent le tour de Paris. Je mets tous les pasteurs à terre. Mais toi là, j'arrive pas. Quand elle vient, elle avait une veste. J'ai dit, ta veste là, tu vas la laisser au métro là-bas. Le premier jour qu'elle est venue, elle est entrée, j'ai dit, il y a une déesse qui est entrée, bienvenue. Quand j'ai pris le micro pour adorer, elle a commencé à rouler dans toute la salle. Elle a pris son sac, elle est sortie en courant. Mais comme elle était en mission, dimanche prochain, le Saint-Esprit m'a dit, prépare-toi. Parce qu'elle n'est pas maintenant. Elle va rester là. Elle ne bouge pas. Elle est en mission. Dimanche prochain, elle est arrivée plus tôt que moi. Elle était très tôt. Elle m'a trouvé dans la salle. Hé, pasteur. Hey, tu es déjà là. J'ai dit que Dieu te bénisse. Elle est partie s'asseoir. On a commencé le culte. Elle a crié toute la soirée. Elle dit qu'elle fait le feu. J'ai dit, si tu viens ici, tu te convertis. Ou si c'est moi que tu es venu rencontrer, tu vas rencontrer le Saint-Esprit. C'est pas moi. Moi, tu peux pas me tuer. Tu as compris, non? Je sais que tu voyages la nuit. Tu as une veste. Mais moi, là, tu peux pas. J'étais maigre. J'avais 30 kilos. Dieu. Le matin, quand elle arrive, pasteur, il t'a amené l'eau. Et oui, ça plaît même pour ces roses ou c'est qui. J'ai dit merci. Mets l'eau là-bas. Tu sais, moi, je marche avec mon sac, avec l'eau, avec tout. J'ai tout dans mon sac là. Mais pasteur, tu n'as plus bu l'eau. J'ai dit, je ne bois pas l'eau. Je ne bois pas l'eau. J'ai besoin de l'argent. J'ai dit, je n'ai pas ton argent, maman. Pardon. Il faut aller donner à ceux qui ont besoin. Jusqu'à un jour, elle s'est confessée. Dit, pasteur, non. J'ai dit, moi, tu ne peux pas me tuer. Tu me tues, tu es qui? Ma grand-mère était Massa. Mais cela ne te donne pas l'ordre de me toucher. Non. Ils sont pleins là-dehors. Ce sont les chrétiens. Quand ils chantent là, tu vas comprendre que Dieu descend. Mais alors qu'elle est chargée, j'ai dit, il faut laisser la veste là, tu te repens, tu donnes ta vie réellement à Christ. Elle dit, pasteur, nous tous là dans ma famille, nous sommes comme ça. Nous voyageons la nuit. Ah, Seigneur. C'est pour ça que tu dois être lumière. Parce que si tu n'es pas lumière, tu ne peux pas. La foi de la connaissance du Fils de Dieu à l'état de l'homme fait, à la mesure du statut parfait de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Les gens sont emportés par tout vent de doctrine. Ils n'ont pas de discernement spirituel pour dire que ce qu'on est en train de me dire là, Saint-Esprit, est-ce que tu es là? Si tu es là, Esprit de Dieu vivant, révèle-toi à moi. Non,
La personne me met endormie. Elle est là, mais son esprit dort. Comme une pupus. Beaucoup de chrétiens sont dehors. Ils sont assis là, mais l'esprit est au village. L'esprit est dehors. Ils ne sont pas assis là. Ils dorment. Tu vas finir et puis tu vas lui dire que... Souvent, le Saint-Esprit m'a amené à faire ça après le culte. Il me dit, il faut poser des questions à ma servante. Tu vas voir que tous ceux qui étaient là, il n'y a que 2 ou 3. Tous les autres là n'ont rien compris. J'ai dit, bon, qui a compris l'enseignement aujourd'hui? Pasteur. Que le Seigneur nous aide. Les enfants à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse, dans les moyens de séduction. Nous sommes dans un temps où la séduction est très forte. Ou si Dieu n'est pas ta guidance, tu vas tomber dans la séduction. Et le but de la séduction, c'est d'éteindre même le niveau 1 là que tu as. Afin de remplacer ce niveau 1 par une antiquité, par un esprit vagabond. Maintenant, tu vas dire que non, toi, tu es en train d'exalter Dieu. Alors que tu n'es pas, tu es dans une exaltation mondaine. Tu es dans les forêts. Tu n'es pas avec le Saint-Esprit. Ce sont les émotions liées à tes intestins qui t'animent le corps. Regardez, quand l'homme commence les émotions, ça commence par le ventre. Et puis ça touche tout le corps. Tu vois, tu es dedans. Puis tu dis que c'est le Saint-Esprit. Nous sommes arrivés dans un temps, ma soeur, mon frère, où la divinité que nous sommes, nous devons réellement chercher à retourner. Nous devons réellement aller nous confier à Dieu. Nous devons réellement aller laisser Dieu qui soit le rocher des siècles de notre vie. Le rocher des siècles de nos pensées. Le rocher des siècles de notre souffle. Le rocher des siècles de nos finances. Gédéon était là. Il était toujours en train de battre le chômage. Il était toujours dans une souffrance. Il était toujours dans des batailles. Mais je pense que Gédéon était dans l'obéissance. Parce que pour que Dieu envoie son ange, Dieu doit voir en toi ce don-là. Dieu doit voir en toi ta marche. Et Dieu, l'ange l'a apparu. L'ange lui a dit, vaillant. Donc Gédéon pouvait mourir là-bas comme Lazare, avec l'esprit de pauvreté. Et puis il allait toujours dire que oui, Dieu a créé les gens comme ça là. Et puis Dieu a créé l'homme là pauvre. C'est toujours Dieu. Vraiment, pourquoi Dieu a créé l'humanité, non? Si Dieu ne te créait pas, qui allait te créer? Ma soeur, mon frère, sois fier, non? Sois un peu fier. Si Dieu ne te créait pas, qui allait te créer? Si Dieu ne créait pas ton père, qui allait te créer ta mère? Si Dieu ne créait pas la terre, la terre allait te donner quoi? Réveillez-vous un peu, s'il vous plaît. Si le souffle de Dieu, là, ne se connecte pas à ta vibration, ne se connecte pas à ton système immunitaire, tu vas être où à ton cerveau? Réveillez-vous! Ah non, moi, il n'y a pas de Dieu, hein? Tu veux qui? C'est lui qui a créé le mal. C'est ça que vous ne comprenez pas. Parce que tu veux pas Dieu. Tu veux quoi?
C'est Dieu qui est toujours le maître du mal. Alors, tu vas faire comment alors? Parce que le mal te raccourcit les jours sur la terre. Le mal t'ouvre les portes de la maladie. Le mal t'ouvre les portes de condamnation. Le mal, mais le bien t'amène à la longévité. Bon, Dieu a créé ces choses comme ça, il sait qu'il connaît l'homme. Il sait que l'homme là est tellement rebelle. L'homme peut manger avec Dieu. L'homme finit de manger avec Dieu, et puis l'homme il dit que Dieu n'est pas vivant. Ça, c'est l'homme. C'est pour ça que j'ai béni Dieu, parce que il m'a enseigné à voir l'homme comme moi-même. À ne pas regarder l'homme selon sa mentalité, mais à regarder l'homme comme moi-même. Comme ça, je suis tranquille. Je ne vois rien. J'entends rien. Je suis en paix. Parce que l'homme, là, si tu veux bien le visualiser, là, tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes, hein? Oui. La nature de l'homme est comme ça. Veuillez m'excuser, s'il vous plaît. Je prends l'énergie dans l'eau. Bois sa réaction de grâce. C'est la première énergie vitale, l'eau. Ah, c'est l'homme. La nature de l'homme. Donc Dieu connaît l'homme. C'est pour ça que je bénis Dieu. Quand l'homme fait ces choses-là, je ne regarde pas. Je regarde moi-même. Donc ma soeur, mon frère, nous sommes dans un temps où nous devons nous asseoir et arrêter la course. Et dire à Dieu, Seigneur, je suis conscient de que j'ai tellement parcouru. C'est comme ça que je me suis libérée. Hein. J'ai été partout, j'ai fait les marabouts. C'est là où j'ai compris que Dieu est grand. C'est le jour où j'ai fait la five du vivant de mon mari en Espagne. Mon mari avait payé 10 000 euros. C'est le jour que j'ai compris la leçon. Quand je voulais aller faire ça, je n'étais pas encore chrétien. C'est là où j'ai connu Dieu. J'entends une voix un jour qui me dit, il faut laisser l'histoire là que tu veux faire là. Ah, ça marchera pas. Je dis au nom de Jésus. Ça, ce sont les esprits de famille, sorciers. Je peux prendre mon chapelet, je tape ça, je prends mes livres de requiem là. Mais je suis rentrée de là. Je me laissais en tout faire. Je pensais que tout va bien. Le jour là, je suis allée faire le test. Je sors de là, on me dit non. J'étais à un carrefour. J'ai visualisé ma vie. J'ai regardé le commencement. J'ai dit non, Seigneur. Et j'ai fait marabout. J'ai fait prêtre. J'ai fait tout ça. Rien. Je pensais même que là-bas, là, je vais avoir rien. Ah, tout ce que je vais est toujours bataille. Bon. On m'a dit que tu vis. Je pense que je suis arrivée au carrefour. Je vais m'arrêter là. J'ai appelé une soeur. Je dis pardon. Je ne connais même pas une église là quelque part. Là.
Il m'a dit, je connais une église là, Centre d'accueil universel. Vega du nom. J'ai dit, pardon, donne-moi l'adresse. Là, je suis là, je dois aller chercher Dieu. Il était midi. Mon fils m'a appelé, ma femme, tu es où? J'ai dit, pardon. Aujourd'hui, là, je vais chercher Dieu. Il me dit, mais tu vas chercher Dieu où? Il est perdu. On vient à la maison. J'ai dit, non, non, non. En tout cas, je suis là dans le train. Je m'en vais à Paris. Je vais chercher Dieu. Aujourd'hui, je dois rencontrer Dieu. C'est comme ça que je suis partie à l'église. Je suis arrivé là-bas. Les gens étaient là en train de prier. Je dis, Seigneur, j'ouvre mes yeux. Je veux regarder clair. C'est comme ça qu'il était en train de parler dans mon cœur. Et puis la présence de Dieu m'a saisi. Vous savez, Dieu habite en chacun de nous. Et Dieu a mis en chacun une limite, une force. Quand Dieu te voit sincère, il y a des choses que Dieu va venir arrêter. Parce que Dieu a un plan et un projet avec toi. Dieu va t'apparaître. J'ai dit, oh, Dieu va t'apparaître. Le Dieu vivant. Le Dieu puissant. Le Dieu qui ferme les portes. Le Dieu qui ouvre les portes. Le Dieu qui restaure. Il va t'apparaître. Mais c'est que les hommes se sont déconnectés. Les hommes ont refusé la guidance divine. Jean 14, 16. C'est un verset. Quand j'ai rencontré Christ, il m'a donné la révélation de ce verset. J'ai eu plusieurs délivrances dans ma maison. Chez moi, j'avais des seaux. Quand il commence à prier là, quand je commence à adorer là, moi, je ne savais pas prier, je ne savais rien. Je sautais à l'église catholique. Je connaissais les requiem. Ma seule chose que j'aimais, c'est l'adoration. Dès que j'adore là, je commence à adorer là, je commence à vomir. Je commence à vomir. Le Saint-Esprit me donne, j'entends la voix qui me dit, lis tel verset biblique. Parce que le cerveau de l'homme, l'âme là, comporte les entités qui te contrôlent, qui t'influencent, les voix. Tout le monde a les voix. Tout le monde. C'est Dieu qui a créé l'homme aussi. Même les enfants ont la voix. La voix est la première délivrance de l'homme. Maintenant, quand les voix la libèrent ton âme, ta conscience, maintenant le Saint-Esprit commence à remplir ta vie. À un moment, les voix là, tu vas plus les entendre. Quand la lumière entre beaucoup dedans de toi. Et beaucoup de chrétiens ont refusé ça. On les a dit non, faut venir, hein. Viens. C'est pour ça que chaque personne qui m'a rencontré dans mon parcours, je les amenais toujours à avoir une intimité avec Dieu. Je ne suis pas ton Dieu. Je te mène à t'asseoir avec la parole. Parce que c'est là-bas où il y a la vie. C'est là-bas où il y a la vraie délivrance. C'est là-bas. Je ne vais pas te dire que demain, là, il faut venir. Hein? Ah oui, on va chasser. Chasser qui? C'est Dieu qui connaît comment la famille de Gédéon a bâti l'autel. C'est pas moi, c'est pas Gédéon. Toi-même, depuis que tu es chrétien, là, tu connais les hôtels de la famille. Là où on envoie, tu envoies le feu là-bas, tu envoies le feu à gauche. Tu connais là où l'hôtel est. Parce que la connaissance de là où l'hôtel est, tu peux renverser ça. La connaissance de là où l'hôtel est. C'est là où il se réunit tous les jours
pour aller faire les conneries. Si tu les bloques là-bas, là, tu les as bloqués tout. Ils ne peuvent plus rien faire. Les hôtels sont dans toutes les familles. Il peut mettre l'hôtel à la cuisine. Il peut mettre l'hôtel n'importe où. L'hôtel est dans tous les quartiers. Chaque quartier de lui a un hôtel. C'est pour ça que les sorciers ne se dérangent pas. Il va vouloir entrer. Il y a la police Interpol là. Il va les convoquer là. Il va leur demander qu'ils ont des registres. Je suis en train de chercher Robert. Robert Chaka Chaka. On lui dit, attends. On va envoyer à Interpol. Ah oui, il habite là-bas à Lyon. Qui est le maître de quartier là-bas? Tu connais Robert? Oui. T'inquiète pas, on te libère le chemin. La nuit, tu atterris chez lui. Si Robert n'est pas un homme de prière, ils vont entrer. Ils vont entrer. Au travers de son sang. Mais si Robert il prie, il ne va pas le voir. Il va voir le Saint-Esprit. Il va voir la lumière. C'est pour ça que tu vois les gens la nuit, tu entends qu'il est mort par crise cardiaque. Mais les autres l'ont frappé la nuit. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces réalités spirituelles. Et à savoir que nous sommes plus que vainqueurs. Et à savoir que Dieu est le créateur du bien et du mal. Donc si le mal a encore beaucoup de pouvoir sur toi, ça veut dire qu'en toi-même, il y a la vibration du mal. C'est cette vibration du mal que toi, tu dois éviter à laisser en toi. Vous savez, tous les jours, je suis dans un travail de ma propre vie, je combats. Je travaille en moi-même. Je ne suis pas encore guéri. Oh. Les David n'étaient pas guéris. Les Paul, les Pierre, les Élie. C'est tous les jours. C'est tous les jours la délivrance. C'est tous les jours dans la guidance du Saint-Esprit qui te dit, mon servant, mon serviteur, aujourd'hui, là, tu as vu les pensées que tu as eues. Tu as vu la colère, là. Tu as vu le manque d'impatience, là. Tu as vu ces vibrations qui parcourent en toi. Maintenant, si tu es conscient, tu dis, Père, oui, je reconnais. Aide-moi à me libérer. Il y a des gens que la colère est liée à ta vibration. La colère est liée à ton énergie, à ta vibration. C'est quelque chose qui est lié dans la famille. Tu penses que tu vas venir enlever ça en un jour? Non. Tous les jours, à un moment, elle va venir. Elle connaît à un moment où elle sait que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Elle atterrit. Et si toi, tu n'es pas plus fort, tu vas tomber dedans. Quelqu'un va venir te chercher. Ou quelque chose à la maison même va te compliquer la situation. Mais tu dois avoir toujours à te ressaisir, à demander pardon à Dieu, Dieu Saint-Esprit. Mais quand tu es déjà, ta conscience, la lumière habite déjà en toi, tu vas le ressentir par la vibration. Tu vas ressentir en toi-même qu'il y a une autre force, une autre vibration qui est entrée en toi. La colère, là, tu dois t'arrêter tout de suite. Le jour où j'ai eu 17 détentions, le Seigneur m'a dit, tu as vu, non? Tu as vu. Sache que le jour où tu vas laisser la vibration encore de la colère rester en toi, tant pour toi-même, ton cœur, là, tu vas le sentir. Donc, depuis le jour, là, tu me cognes, tu me pousses, tu fais quoi? Je passe mon chemin. Je dis rien. Parce que je sais que c'est moi après qui va subir. Toi, tu ne peux rien subir. Moi, je vais subir dans mon corps. J'évite. Donc, tous les jours, tu dois te recharger de la paix. Tous les jours, tu dois te recharger de la joie. Tous les jours, tu dois vibrer avec l'amour. Tous les jours, tu dois dire à Dieu de prendre le contrôle. Tu dois laisser de contrôler les choses. Allô? J'ai combien dans mon compte, là? Ouais, demain, là, vraiment, c'est compliqué. Hein? Oh, allô?
J'ai mal comme ça, là. Mais c'est là, ouais. Laisse ces choses-là tranquilles. Tu peux rien contrôler. Contrôle rien. Ne contrôle rien. Laisse la peur tranquille. Aïe, oh. Laisse ça tranquille, non? Les anges de l'Éternel campent avec toi. Si ta guidance et les pas de tes pieds sont ordonnés par l'Éternel, avant que tu ne te lèves de ton lit, tu mets tes pieds par terre, la vibration du ciel et de la terre se connectent à tes pieds et les anges qui sont assignés à ton salut sont positionnés pour t'accompagner, sont positionnés pour t'amener là où Dieu veut que tu sois. Et il transforme l'atmosphère. Alors si Dieu n'est pas avec nous, Dieu n'est pas avec toi, maintenant même la nuit là, que le Saint-Esprit doit faire guidance avec toi, quand tu veux dormir là, que tu lui dis, Saint-Esprit, me voici, je m'endors en toi, prends tout de moi, donne-moi tout de toi. Maintenant, toi, la nuit là, tu vas dormir comme si la nuit là, la nuit là, c'est un autre monde. Maintenant, quand le Saint-Esprit prend tout de toi et il te donne de lui, c'est plus toi qui dors. Maintenant, quand les autres vont venir là, il va commencer à te guider dans ton sommeil là. Donc ça, la guidance de Dieu là, que tu veux rejeter là, tu sais sur quoi tu comptes. Le bien appartient à Dieu, le mal aussi l'appartient. Si tu veux la nuit que la guidance du mal te gère là, ils vont te gérer. C'est toujours Dieu. Mais Dieu d'une autre version. Dieu d'une autre version. C'est tout Dieu, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de Satan. Il n'y a pas ça. Ce sont les hommes. Hein. Quand Dieu avait donné toute cette force à mon grand-père là, et tout ce qu'il lui avait donné là, c'était quelqu'un qui était venu lui dire de prendre le chemin du mal. C'était quelqu'un qui était venu lui donner les ordres. C'était son cœur aussi, non? Ici, là, moi, je deviens chef. Je gouverne tout le monde. Quand il dit non, celui qui veut ouvrir sa bouche, là, je lui cocoton. C'est pas ton cœur. C'est ton cœur, non? Et pourquoi est-ce qu'on va dire maintenant que... C'est pour ça qu'il y a certaines de nos batailles qui sont faux. Parce que ce sont nos aïeux, mais nos ancêtres, là. Et même qui sont partis s'adhérer. Donc, les esprits, là, quand tu veux que Dieu les enlève, là, tu dois obéir à Dieu aussi. Tu dois te soumettre. Mais l'homme pense que non. Comme j'ai donné ma vie à Jésus, là, il m'avait parlé aux esprits, là. Il m'avait... Tu ne parles en tant que qui? Tu étais au début. Retournons, calmons-nous, hein, et asseyons-nous devant Dieu. C'est ce message que je t'ai amené cette nuit. Père, nous venons te dire merci. Nous venons élever ton saint nom, Père de gloire. Papa, nous venons encore te glorifier. Oh, c'est toi qui es l'unique Dieu. C'est toi qui es le Dieu de l'invisible et le Dieu de la visibilité. La Bible déclare que tu es le créateur du ciel et de la terre et que toute chose dans la vie de l'homme vient de toi. Seigneur, toi qui as dit dans ta parole que tu aimerais que les hommes soient dans l'unité de la foi et se perfectionnent à la connaissance de ta volonté parfaite. Ô Seigneur, toi qui nous connais, tu me connais plus que moi-même. La Bible déclare que quand je dors, tu me sondes et tu me vois. Ô Éternel, je viens ce soir m'abandonner entre tes mains. Papa, je viens entrer dans ta présence, sachant que je suis né dans l'iniquité, mais l'iniquité n'a plus de pouvoir dans ma vie. Parce que je vibre dans ton amour.
Et la Bible déclare que le sacrifice du sang de ton Fils à la croix du Calvaire a détruit le péché dans ma vie. Je déclare et je décrète que je vibre selon l'amour de l'univers. Je vibre selon la paix. Maseka yenderebe shandaraba. Yentaraba sheke terebe. Je laisse la vibration de l'univers amener le Saint-Esprit, amener la guidance et amener tous mes pensées captives à l'obéissance de Dieu. Toute activité nocturne qui a établi un lien depuis des générations dans ma famille et qui veut s'unir avec moi pendant mon sommeil, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui par lequel je m'identifie sur la terre et par lequel la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation. Toute forme de vibration sur la terre, dans les eaux, dans les airs, toute langue qui utilise des vibrations de mort, qui utilise des vibrations de maladie, qui utilise des vibrations de condamnation, je déclare, je décrète que leur flèche de la nuit, leur flèche du jour, leur incantation, leur mantra, leur adoration, leur sacrifice ne toucheront point ma vibration. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que la vibration qui règne avec moi est plus forte que la vibration nocturne. Maseka yenderebe shandaraba. Maseka torobo kontaraba shebe. Yandaraba kenderebe bishaka yandaraba. Kenderebe bishabo. Yakandaraba kenderebe. Je déclare, je décrète que je suis une destinée. Maseka yandaraba shebe. Seigneur, prends le contrôle de la guidance de mon âme. Prends le contrôle de mon esprit. Pendant mon temps de sommeil, que le Saint-Esprit prend tout de moi. Masheka yenderebe shandaraba. Maseka torobo kontaraba shebe. Yentaraba sheke terebe. Je laisse tous les centres de mon corps être ouverts au Saint-Esprit. Qu'il soit le guide de mon sommeil. Maseka taraba kenderebe shaba. Maseka torobo kontaraba. Que toute activité des ténèbres, Maseka yandaraba shebe, soit consumée au nom de Jésus. Père, je viens te dire merci. La Bible déclare que quand je dors, tu me donnes la sécurité, Père. Je crois en ta parole. Et je déclare, je décrète, toi le maître de l'univers, je vibre avec les fréquences de la paix. Je vibre avec les fréquences de la sécurité. Toutes les portes du mal sont fermées par le sang de Jésus. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ta fidélité. Seigneur, accorde-nous la grâce de regarder nos cœurs. Accorde-nous la grâce de regarder à nos pailles. Accorde-nous la grâce de ne pas être des enfants flottants. Accorde-nous la grâce que notre conscience et le discernement s'éveillent au-dedans de nous. Béni sois-tu, Père. Papa, toi qui travailles dans les profondeurs de notre existence, Seigneur, continue à sonder nos reins. Continue à sonder les points, Papa, qui ne sont pas encore en accord avec la vibration de l'univers. Et amène-nous la guidance intérieure, en sorte que l'eau de vie puisse couler au-dedans de nous et puisse amener la transformation extérieure.
C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés en Christ, je vous souhaite à tous une bonne nuit dans une guidance par le Saint-Esprit. La guidance, ne va pas le prier ce soir et puis si tu n'es pas en alignement avec lui, tu te dis que mes pasteurs a dit que si je fais ça aujourd'hui, non. C'est une marche, c'est une rencontre que tu dois établir. Ne fais pas les choses par ta force. Dieu nous a donné sa parole qui est lui-même. Mets-toi sur la parole. Seigneur, je ne connais pas. Jean 14, 16. Papa, ta parole déclare. Je reconnais que j'ai rejeté. Je reconnais que j'ai voulu trouver ma force par mes propres moyens. Je reconnais que j'ai voulu trouver des solutions. Mais je n'ai pas pu. Je ne peux pas. Je me reconnais que j'ai voulu aller faire des batailles sans avoir ton accord. Mais je viens à toi ce soir, en sorte que toi, sois le guide. Sois le guide de mon âme sur la terre. Sois le guide de mon esprit. Qu'aucune pensée ne soit les pensées venant de ce monde. Mais que mon esprit et mon âme soient captifs à ton obéissance. Que ce soit dans mon sommeil. Apprenez à parler à Dieu. Apprenez à parler à l'univers. Celui qui ferme sa bouche, sa destinée est mort. Apprends à parler. Apprends à envoyer ce souffle que Dieu t'a donné à l'univers. Apprends à ouvrir ton cœur à Dieu. Dieu est ton Père, il n'est pas ton ennemi. Dis-lui comme je suis là. Je reconnais qu'il y a encore le monde qui me tient. Je reconnais que la colère me tient. Je reconnais que le péché me tient. Je reconnais que la gourmandise me tient. Je reconnais que la luxure me tient. Je reconnais. Bien-aimé, quand tu commences à parler au Saint-Esprit, il va commencer à prendre le contrôle. Et les choses que toi-même tu faisais avant, tu vas plus les faire. Tout à l'heure, j'étais en train de manger, je dis, et Saint-Esprit, je suis déjà plein. J'ai même vu la quantité, c'est comme un enfant. Mais avant, là, tu vas manger jusqu'à... Tu penses que tu es en train de manger, ce sont les esprits qui mangent en toi. Que Dieu nous aide. Bonne nuit dans sa présence.